Je dois me dépêcher, bébé. Alors dois-je passer te prendre après le travail? Non, bébé, c'est vraiment trop pénible. Non, je m'y plais bien. Bébé, je mettrai du temps au travail. Oh, dans ce cas, d'accord, je t'attendrai à la maison. Ouais, D'accord. d'accord. Je t'aime. Passe une bonne journée. Passe une bonne journée. Je t'aime. Je t'aime aussi. Conduis prudemment. T'inquiète. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors, Vivian, je voudrais que tu fasses un rapport en mentionnant pourquoi l'entreprise Brass est le meilleur pour ce travail, d'accord? Pas de problème, madame, il sera prêt immédiatement. Et Sarah sera ton assistante. Bien sûr. D'accord, Eh bien, mon petit doigt me dit que ton anniversaire, c'est vendredi prochain. Alors, t'as déjà prévu quelque chose? Rien pour le moment, madame. Je vais sûrement aller dîner avec mon mari après le travail. Ok, nous pouvons faire une petite agape à ton honneur ici. Et tu inviteras ton mari. Ce sera une occasion pour nous de le rencontrer. On dirait un complot. Je te ferai un gâteau. On dirait un complot. D'accord, madame. Je vais retourner au travail. Allons-y. Bonjour, beauté. Bonjour, bébé. Joyeux anniversaire. Tu t'es souvenu. Je t'aime. Et pour toujours. Pour toujours, bébé. Oh, bébé. C'est trop mignon. Ah, ma très belle épouse. Ta belle femme, oh, s'il te plaît. Ouvrons-le ensemble. Oh, tu sais que j'aime les cartes de vœux. Ouais, je sais que tu aimes ces cartes. Oh. Merci, bébé. Merci. Viens là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Bébé, je voudrais que tu viennes à mon bureau aujourd'hui. J'ai dit à mes collègues et à ma patronne que tu seras là. Bébé, je voudrais vraiment, ok? Je voudrais vraiment. Mais j'ai une journée chargée aujourd'hui, hein? Mais tu sais comment c'est difficile de se déplacer sans voiture vu que tu l'utilises pour aller au Jamie, travail. s'il te plaît, prends un taxi et ne me fais pas passer pour une menteuse aux yeux de ma patronne et de mes collègues, s'il te plaît. Je viens tout juste de te dire que j'aurai une journée vraiment très chargée. Et tu me demandes de venir à ton lieu de service pour s'amuser. Pourquoi veux-tu me faire passer pour une moins que rien? Et ce n'est pas qu'une simple fête, c'est ma fête d'anniversaire. Je ne comprends pas, c'est quoi le problème? Tu donnes l'impression que je ne fais rien pour Ce n'est toi. pas ce que je veux dire, et tu le sais. Écoute, nous n'avons pas besoin de nous disputer pour ça, Jamie. Je dis juste que, tu sais quoi, c'est bon. Si tu ne veux pas passer à mon bureau, ça va. Si tu ne veux pas venir, c'est bon. Que le monde sache que ta femme t'a demandé de passer à son bureau pour sa fête d'anniversaire, pour te présenter à ses collègues, et que tu as dit non, ce n'est pas grave. Pas du tout. Ok, ça va, je viendrai. Tu le feras. Je viendrai. Bébé, ne me mens pas parce que si tu le fais, je me ferai passer pour une menteuse. Mais écoute, je ne fais que parler de mon homme à mes collègues. Et actuellement, on dirait que tu es un personnage imaginaire. Alors il est temps qu'elle fasse ta connaissance le jour de mon anniversaire. D'accord, c'est bon. Pourquoi n'as-tu pas l'air heureux? Je suis très content. Tu ferais mieux. Viens m'aider à mettre ma perruque. Bébé, lève-toi. D'accord. Comment sais-je? Très belle. Non, bébé, fais attention. Oh mon Dieu, ce sont des mèches humaines. Tire-les délicatement. Ok, Mouah. d'accord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire. Merci les filles, merci beaucoup. Je ne saurais quoi dire. Je suis très reconnaissante envers vous toutes. Et je remercie... Oh, mon mari est là. À l'heure, s'il vous plaît, je vais le chercher une seconde. Ok. D'accord, nous allons enfin rencontrer le mari de Viviane. Ouais, finalement, nous allons le voir. Oh, le voilà. Les filles, voilà mon mari Jamie. Bébé, voilà ma patronne Linda. Voilà ma meilleure amie et collègue Sarah l'assistante. Et ensuite, voilà Demi et Sophie. Ravi de vous connaître. Ravi de toutes vous rencontrer. Ravi de vous avoir enfin rencontré. On a entendu plein d'histoires intéressantes sur vous. Ferme ta gueule, meuf. Soyez le bienvenu, Jimmy. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Merci, merci beaucoup. D'accord. Sarah, tu peux retourner au travail. Et Demi, tu peux partager le gâteau. Assure-toi que tout le monde ait une part. Ok, madame. Vivian, tu devrais assister Demi dans le Partager le partage du gâteau. Il faut prendre une part pour Je ton le mari. ferai. Bébé, allons-y. D'accord. Non, t'as pas besoin de partir avec lui, il peut rester là pour t'attendre. Je m'occuperai de lui. Ok. Mets-toi à l'aise. Voulez-vous que je vous offre quelque chose à boire? Non, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Oh, je suis un marketeur. Intéressant. Pour qui travaillez-vous? Je travaille pour Crane Assurance. Training Assurance? Oui. Je connais très bien cette entreprise. Vraiment? Ouais. Monsieur Georges Carlos est votre président, pas vrai? Oh, oui. Oui. Je pourrais prendre votre numéro. Actuellement, nous sommes à la recherche d'une nouvelle société d'assurance qui pourra se charger de nos autres filiales. Vraiment? Mhm. Je pourrais me charger de ça. Bien sûr, Ok. pourquoi pas. Alors, je viens d'envoyer un message à mon téléphone à partir du vôtre et je vous contacterai le moment venu. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je dois vous le dire, vous êtes très beau. Je pourrais vous confondre à un acteur ou un mannequin, mais non un marketeur. Merci. Oh, j'espère que je n'ai pas mis long. Non, pas du tout. Merci pour votre hospitalité. Je vous en prie, je vous contacterai. D'accord, très bien. Ok. Au revoir. Ouais. Waouh. Tout va bien? Ouais. Juste le travail. Ok. Alors, dites-moi, combien est-ce que vous gagnez à la fin du mois? 250 000 par mois. Seulement 250 000? Dans cette économie moderne? Ah, ça, c'est pas juste du tout. Votre femme touche le double de cette somme. Je suis très content pour elle. Vous savez, elle travaille très dur et elle mérite le moindre centime qu'elle gagne. Jimmy, vous savez, je pourrais contacter certaines connaissances pour vous aider à trouver un travail mieux rémunéré. Puis-je vous poser une question? Allez-y. Ok.
Pourquoi voulez-vous m'aider? Vous ne me connaissez pas et vous n'êtes pas copine avec ma femme. Vous êtes juste sa patronne. Avez-vous entendu ce dicton qui dit « On ne juge pas un livre à sa couverture » Ok, vous m'avez eu. Je n'ai plus absolument rien à dire. Pas de rapprochement étrange. Pas du tout. C'est juste que je vous apprécie et je voudrais que nous soyons amis. Pas de rapprochement étrange, hein? Mhm. Ok. Vous savez, vous êtes très beau. Vous êtes un très bel homme. Avez-vous essayé le mannequinat ou le cinéma? On pourrait vous confondre à une superstar. J'ai fait un peu de mannequinat à l'université. Mais c'était juste pour payer mes factures. Je n'étais pas vraiment passionné. Intéressant. Ouais, concernant l'assurance de votre entreprise, j'ai quelques documents à vous T'inquiète montrer. pas, ça peut attendre. Tu pourras me les montrer plus tard. Quand tu auras fini de me décrire tes atouts physiques, tu vois. Alors, dis-moi en plus. Je suis tout à toi. Mec, mais c'est quel stupide jeu ça, mec. Mais que font ces joueurs? Merde. Calme-toi, mec, c'est juste un jeu. Mais mec, c'est énervant. Ça devrait aussi t'énerver. Moi? Allez, mec. Tu sais que je regarde le football pour le plaisir. Je ne prends pas ça à cœur, je ne suis pas autant investi. Pour le plaisir. Ouais, Non. Le football, c'est ma passion, mec. Souviens-toi, je voulais devenir footballeur professionnel quand j'étais plus jeune, mec. Alors, que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Mon père était contre. Il voulait que je devienne ingénieur. Ah, tu aurais pu être le prochain N'Golo Kanté. C'est pas drôle. Ah. Ouais. Tu te souviens de la patronne de ma femme, celle avec qui nous avons déjeuné? Ouais. Ouais, alors... En fait, elle m'appelle, elle m'envoie des textos. Je veux dire, elle a littéralement envahi mon téléphone. Vraiment? Oui, et elle est tellement gentille. N'est-il pas évident que cette femme est amoureuse de toi? Amoureuse de moi, Oui, bien sûr. je suis heureux dans mon mariage. La seule raison pour laquelle je discute avec elle, c'est parce qu'elle est la patronne de ma femme. Et aussi, elle a promis de me trouver un meilleur emploi. En y pensant, pourquoi ces femmes préfèrent-elles les hommes mariés? Ok, regarde-moi, un jeune homme célibataire est prêt à se marier. Elle préfère toujours celui qui est prêt. Je ne sais pas pourquoi. Ok, fais-moi voir sa photo, s'il te plaît. Oh, ouais. C'est quoi son nom? Linda... enfin... Ah! Quelqu'un avec qui t'as déjeuné? Seigneur Jésus! Mec, mais cette femme est superbe! Mec, allez, branche-moi, je suis intéressé, mec. Mon frère, elle a 41 ans. Mec, allez, calme-toi, c'est juste un chiffre. Alors comme ça, tu peux sortir une femme qui a la quarantaine. Pourquoi pas? Mec, je vais te dire un truc. Tu vois ces femmes âgées, elles sont plus bonnes au lit. Elles sont très très éveillées. Pas comme ces petites filles qui te dérangent en plus sans raison, mec. Et qu'en est-il de Laura? Mec, mais pourquoi tu veux gâter cette discussion? Oublie celle-là, oublie cette fille, s'il te plaît, mec. J'appelle Laura. Mec, mais attends, qu'est-ce que... Allô, Laura? Mec, Je porte plainte pour injure. tu es... Mec, attends, mec, mais t'es... Madame, comment tu vas? Salut. Petite Maline, c'est comme ça que tu salues ton nom. Allez, viens par ici. Bienvenue, chérie. Tu sais, tu devrais t'appeler Madame Problème. Petite Maline. Je sais que tu m'aimes comme ça. J'ai pas trop le choix. Alors, qu'as-tu fait de ta journée, chérie? Rien d'intéressant.
Je suis tellement fatigué. J'ai passé toute la soirée avec Demi. Oh, Demi, Mhm. comment va-t-il? Dis, qu'est-ce que t'as préparé pour le dîner? J'ai très faim. Je n'ai rien préparé. Je suis fatiguée. Attends. Dis-moi que c'est une blague. Pas du tout. Je ne suis pas d'humeur à cuisiner. Laurent a fait commandant manger durant les 3 dernières semaines parce que tu disais la même chose. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Excuse-moi, pardon. Je ne suis pas ta ménagère. Je suis ta petite amie. T'es ma petite amie. Et tu n'apportes rien à cette relation. C'est moi qui paye les factures, c'est moi qui prends soin de toi. Le moins que tu puisses faire, c'est de faire à manger pour moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah! Quelle est cette façon de parler, non? Emmanuel, s'il te plaît, comporte-toi, comporte-toi. Est-ce que, tu sais quoi? Je ne sais même pas ce que je fais avec toi. C'est quoi cette relation inutile? J'aurais dû sortir avec une gosse de riche et non avec une charge comme toi. Je vais me chercher de quoi manger. Et Moi? Une charge? Emma, je ne suis pas une charge. Je ne suis pas une charge. Bébé, Ouais, que penses-tu de cette robe pour la dédicace de Rita? euh, je pense que c'est... Qu'est-ce qui t'amuse? Oh, rien, rien. Bébé, qu'est-ce qui t'amuse? Oh, ça... un collègue m'a envoyé une blague. Oh, vraiment, je veux voir. Non, ne t'en fais pas pour ça. Alors, as-tu une autre option pour ton habit? Mhm. Mais je pense que celle-ci ira. Peux-tu Oui, l'essayer? bien sûr. Allô? Salut, beau gosse. Ne me dis pas que t'étais déjà au lit. Oui, je le suis. Allez, il n'est que 23 heures. Je dois être debout très tôt pour le travail. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? As-tu une question sur l'assurance? Ouais, bien sûr. Quelques questions, en fait. Ok, très bien. Je ne pense pas que ce sont des conversations qui se font au téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Oui, bien sûr. Où? Actuellement, je loge à l'hôtel Citas.
Retrouvons-nous là-bas après le travail à 19h. 19h. D'accord, je te rappelle. Bonne nuit. Oh, chérie, Bébé? tu es debout? Oui, je me suis réveillée, je ne t'ai pas vu. Je me suis dit que tu étais ici. C'était qui au téléphone? Oh, le téléphone. Oui. Oh, c'était mon patron. Ah, Alors, Tu il vas a bien? dit que, en allant au travail demain... tu es tellement bizarre. Ouais. Allons-y, allons-y. Retournons se coucher. Oh, arrête. Oui, je suis en chemin. Chambre 305. Chambre? Je croyais qu'on allait se voir au hall. Non, tu dois venir à l'étage. Je suis très occupée. On se voit plus tard. Ok. Veux-tu un verre de vin? Oh, non. Je rentre bientôt. T'es si pressé. Écoute, je sais que tu dois bientôt rentrer, mais j'insiste pour que tu prennes un verre. Je veux dire, t'as besoin de te détendre. C'est l'atmosphère. S'il te plaît, Linda, je dois rentrer et retrouver ma femme. T'as besoin de détendre ces beaux muscles, ok? Écoute, arrête de résister. Nous le voulons tous les deux. Je ne veux pas. Ouais. Tu le veux. Où étais-tu? J'étais très inquiète. Je suis désolé. J'avais trop de travail. Et je n'ai pas vu l'heure filer. Bébé, écoute, je ne veux pas être cette femme qui se dispute avec son mari parce qu'il est rentré tard. La moindre des choses, c'était de m'appeler pour me dire que tu rentrais tard. Allez, quoi. Je suis désolé, ok? Je promets que la prochaine fois, je t'enverrai un message ou j'appellerai. J'apprécie cela. Comment tu vas? Tu as faim? J'ai préparé du riz et des légumes. Non, je vais bien. J'ai déjà mangé au bureau. Je mangerai demain. Ok, va prendre un bain et rejoins-moi au lit. D'accord. Dois-je couler ton bain? Non, c'est bon. Je le ferai. D'accord. Je t'attends, mon cœur. Imagine que je serai déjà endormie. Avant que tu finisses de prendre ton bain, je t'aime. Je t'aime aussi. Ouais, monsieur Hassan, écoutez, votre argent est en sécurité avec nous, à 100% bien gardé, faites-moi confiance. C'est ça, notre travail. Vous pouvez nous faire confiance. Ouais. Bien sûr, nous le ferons. Ouais, je vous enverrai un rapport demain matin à la 1h et toutes les informations dont vous avez besoin. Bien sûr que je le ferai. D'accord, monsieur.
Merci infiniment et bonne journée à vous. Viviane. Oui, madame, vous avez demandé à me voir. Ouais, le contrat que vous avez suggéré a été approuvé. Waouh! Ouais. Et je connais tout le mal que tu t'es donné pour aboutir à tout ceci. Alors, je voudrais que tu sois à la tête de ce projet. Je veux que tu le coordonnes. Moi? Ouais, Vraiment? ouais, vraiment. Oh mon Dieu, madame, je vous suis très reconnaissante. Je vous suis très reconnaissante, madame. Je vous promets de faire de mon mieux. Je ne vous décevrai pas. Je vous jure sur tout ce que j'ai. Bien sûr que je sais que tu ne vas pas me décevoir. Je te fais confiance. Waouh! Je vais voir le comptable. Je me mets déjà au travail. Comment va ton mari? Ce fut un plaisir de le rencontrer la dernière fois. Je voudrais vous faire sortir un de ces quatre, n'importe quand, tu vois. Ah, ce sera un grand plaisir. Je lui dirai, je vais dire, Jamie est un homme très occupé, mais je lui dirai. C'est bon, c'est bon. Quand tous les deux vous serez libres, c'est bon, c'est comme vous voulez. C'est vraiment gentil. Merci infiniment. Je lui dirai, je vais voir le D'accord. comptable. Dites-lui bonjour de ma part, ok? Je le ferai. Allô? Ouais, beau gosse. Allô, madame. Madame, je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'appeler une femme avec laquelle tu as couché. Pouvons-nous oublier ce qui s'est passé? C'était une erreur. Je ne le pense pas, Trésor, parce que je n'arrive pas à te sortir de ma tête. En fait, je veux vraiment te voir aujourd'hui. Écoutez, madame, je suis désolé si on ne s'est pas entendu. Je ne veux vraiment pas avoir une relation avec vous. Ok? J'aime beaucoup ma femme. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Vérifie ton compte bancaire, je viens de t'envoyer de l'argent. Retrouve-moi à l'hôtel à 16h, je t'attendrai. Bye, beau gosse. Wow! Attends! Attends. Je... Arrête, Linda. S'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Mais t'es là. Et c'est tout ce qui compte. Linda, nous ne pouvons plus continuer à faire ça. Je suis un homme marié, pour l'amour de Dieu. Et j'aime beaucoup ma femme. Tu sais, j'adore quand tu m'appelles par mon prénom. J'aime quand ça sonne. Linda. Je t'assure, j'adore. As-tu entendu ce que j'ai dit? Bien sûr que je t'ai entendu. Je t'ai entendu toujours à raconter des histoires, à jouer la victime, à te plaindre, à te remorfondre, blablabla. Je ne veux pas ceci, je suis fatiguée. Écoute, petit bonhomme, tu devrais t'habituer à ceci. Non, pas du tout. C'était la dernière fois. Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas ton aide. Je ne veux pas tes cadeaux. Je n'en ai pas besoin. Assez de tes bêtises. Je crois que j'étais trop gentille avec toi, oui. J'étais trop gentille avec toi dernièrement. Maintenant, écoute-moi, petit homme. Je ferai ce que je veux avec toi. Je t'aurai à n'importe quel moment où je voudrais et je t'offrirai ce que je voudrais. Et si tu refuses, je ferai en sorte que tu perdes ton misérable emploi. Et en ce qui concerne ta femme, je vais la renvoyer. Et je lui parlerai de notre relation. Et je ferai en sorte que personne ne te recrute dans cette ville-là. Ne me tente pas. Je ne fais pas de simple marché. Renseigne-toi sur moi. Je suis Linda Jones. Voilà, je t'ai acheté.
Une montre qui coûte extrêmement cher. Pas cette poubelle de pacotille que tu portes. Je veux que tu portes celle-ci. Tu aimes cet endroit? Alors, Timmy et Vivian, viendront-ils? Non, juste Timmy. Viviane est prise au travail. Elle est toujours prise par le travail. Oh oui, c'est parce qu'elle a un travail, pas comme toi. Vraiment? Emmanuel, vraiment? Ce n'était pas nécessaire? Tu sais comment je me bats pour trouver un travail? Mais comme toi, c'était juste une blague. T'es trop nerveuse là. Hein? Peu importe. Mais sinon, t'as pas de travail. Je n'ai rien inventé, moi. Hein? Emmanuel, arrête ça. Je n'aime pas ça. Au moins, Timmy vient, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Salut les gars, désolé d'être en retard. J'étais bloqué dans les embouteillages. Je sais, mec. Ma femme est partie au travail et il y a vraiment trop d'embouteillages. Ça va, c'est bon, mec. Sinon, quoi de neuf? Je vais bien. Salut Laura. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. La coiffure te convient, le make-up te convient. Mon frère, ton argent au travail. Viviane est prise par le travail, c'est ça? Oh, ouais, elle est très prise par le travail. Ah, vraiment, cette femme, c'est une travailleuse, pas comme certaines femmes. Honnêtement, je pense qu'elle travaille un peu trop. J'ai comme l'impression que sa patronne l'a fait trop travailler. Crois-moi, elle est la plus serviable dans cette entreprise. Sa patronne? Celle dont tu m'as parlé? Attention, qu'est-ce que tu racontes? Alors, que veux-tu boire, mec? T'as passé ta commande? Je ne sais pas. N'importe quoi. Tu sais que je n'ai pas de préférence. Hein, serveur? Laura. Notre femme. Alors, écoute, je disais ceci, hein. Au mariage de Femi, je veux dire, toute la déco, j'ai beaucoup aimé la salle. Mais tu sais, je n'ai pas pu venir à ce mariage. Bonsoir, mon pourquoi cœur. Bébé, tu vas quelque part? Oui, je dois aller refaire ma manicure. Les ongles ont poussé, je vais les arranger. Ok. Tu es encore là, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord, on se voit plus tard. D'accord. Tu as oublié le bisou, Tu bébé. auras ton bisou à mon retour. Mec, tu ne te fatigues pas? Fatigué de quoi? Ouais, alors pourquoi n'étais-tu pas au mariage? Mec, ce jour, j'étais en train de venir avec ma voiture. Tu ne peux pas comprendre, mec. Attends, c'est quoi ça, mec? Attends, ta montre a l'air très chère, mec. Elle n'est pas mal. Oh, merci, mec. À combien l'as-tu acheté? C'est un cadeau. Un cadeau? Ouais. Et de la part de qui, mec? Linda, Mec, c'est qui, Linda? je t'ai parlé d'elle, la patronne de ma femme. Mais c'est pour cela. Mon pote, mon gars! Tu sais, on devrait maintenant t'appeler James Bond et non Jamie, mec. Attends, cette femme t'a offert cette montre. Arrête de crier. Mais je ne crie pas, mec. Regarde la montre de valeur que cette femme t'a offert. Écoute, aucune femme ne te donnera ce genre de montre de valeur si tu n'as rien fait avec elle, mec. Jamie, dis-moi la vérité, tu couches avec elle, pas vrai? Mon frère, c'est une relation très compliquée. Il n'y a rien de compliqué dans cette affaire, mec. Peu importe. C'est ta vie, mec. Mais c'est bizarre que tu couches avec cette femme juste pour de l'argent. En fait, c'est une relation vraiment très compliquée. Mec, il n'y a rien de compliqué dans cette histoire, mon gars. Hein? Peu importe, c'est ta vie, mec. Mais je voudrais que tu me présentes aussi à ces femmes riches, qu'elles me donnent aussi des montres de valeur, et surtout de l'argent, mec. Ok, bien, quand tu auras terminé avec cette... c'est quoi encore son nom? Linda, c'est ça? Tu me feras la passe, hein? Ok. Et qu'en est-il de Laura? Pardon? Laura, ta petite amie. Cette charge? Hey, mec. Je suis ton pote, hein? Mon frère, je suis ton pote, mais la façon dont tu parles n'est pas bien. Je ne suis pas Mec, s'il d'accord, te on plaît. ne traite pas les femmes comme ça. Allez. Attends, c'est toi qui parles? Mec, calme-toi, j'ai dit ce que j'ai dit. Tu me la donneras ou pas, mec? Est-ce qu'on visionne ou alors... Mec, ceci est plus important que le film. Regarde ta tête. Ce type a la même tête que toi.
Bébé, as-tu pensé à partir à Abuja? Abuja? Pourquoi Abuja? Est-ce que tu as eu un nouvel emploi? Non, pas encore. Ah, Mais je pense à postuler pour des emplois là-bas tous les jours. mais et ton travail alors? Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas avec ton travail? Est-ce que c'est une blague? Le salaire est petit, les bénéfices sont merdiques. En plus, ce n'est pas juste que tu payes la plupart des factures, Oh mon d'accord? Dieu. Je suis ton mari. Je suis l'homme de la maison. Bébé, écoute, arrête de parler comme ça. Tu vois, chérie, nous sommes en couple, d'accord? Ça ne me dérange pas. Ton argent, c'est mon argent, et vice-versa. Ok. Oui, je sais très bien, mais je vais faire plus pour toi, d'accord? Ok? Mon mari adoré. Je suis tellement chanceuse. C'est moi le plus chanceux. C'est bon, bébé, écoute. Je sais que Dieu fera que les choses aillent bien. J'ai foi en Dieu. D'accord. Amen. Mouah. As-tu vu cette page amusante avec des enfants? Ouais. Je l'aime bien. Je l'aime aussi. Elle est mignonne. Bébé? Ton téléphone sonne. Bébé? Ah, eh bien. Allô? Allô, c'est Vivian? Oui, madame. Bonjour, Viviane. J'aimerais discuter avec ton mari. Peux-tu lui passer le téléphone? Je suis désolée. Il ne peut pas répondre maintenant. Il est sous la douche. Ok, c'est bon. Dis-lui de me rappeler. C'est important. D'accord, je le ferai. J'étais impolie. Je lui dirai quand même. Linda a appelé. Oh, ok. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais en contact avec ma patronne? Oh, on a échangé quand j'étais passé au bureau. C'est juste pour le travail. Ça n'a pas d'importance, bébé. Le plus important, c'est de le dire à ta femme. Oui, j'aurais dû. J'aurais dû. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok. Quoi? Tu ne vas pas la rappeler? Oh non. Pour l'instant, je vais juste serrer mon épouse. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu te comportes de façon bizarre, franchement. C'est Oui, sincère. c'est étouffant. C'est sincère. Arrête. C'est sincère. Puis-je goûter un Non, peu? pas du S'il tout. te plaît, Non, s'il te plaît. non, S'il arrête, te je plaît. dis non.
Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Je viens juste de recevoir 1 million de Naira. De Linda? Ouais. Oh, attends une minute. Ça vient encore d'elle. Ouais, elle veut qu'on se voit vers 17h. Donc c'est devenu une habitude. Non, ça s'arrête aujourd'hui. Ça prend fin aujourd'hui. Quoi? Tu vas lui renvoyer cet argent? Ouais, je dois le faire. La montre de valeur, les cadeaux, l'argent, tout. Je n'aurais pas dû accepter ça au départ. Ok? Ma femme, Viviane ne mérite pas du tout cette trahison. Ah, bien, tu sais, fais-moi la passe sur cette meuf, mec. Tu peux lui dire que tu as un ami qui pourra mieux la satisfaire. Fais-moi une faveur, mon pote. Quoi? Attends, calme-toi. Pourquoi tu me regardes avec des airs de grand prétentieux? Si un homme marié arrive à faire tout ce bordel, pourquoi ne le ferais-je pas aussi, hein? Pardon, combien ma pardon dans ces 1 million, hein? T'es là à te morfondre. Linda, nous ne pouvons plus continuer. Mon épouse commence à suspecter. Et les remords me rongent de l'intérieur. Es-tu sûr que c'est véritablement ça que tu veux? Oui, honnêtement, oui. Je pense que c'est mieux pour nous deux. Tu sais, je pensais à t'acheter une voiture. Linda, mon mariage est vraiment plus précieux, beaucoup plus précieux qu'une voiture ou quoi que ce soit. Ok, je suis d'accord. Je veux dire, il est peut-être temps qu'on arrête tout ceci. C'est bon. Tu es d'accord? Ouais, je le suis. Tu ne vas pas renvoyer ma femme? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Elle est l'une de mes meilleures employées. Hein? Mhm. Ok. Et qu'en est-il de mon travail? Tu as menacé de me faire renvoyer. Oh, allez, Jamie, j'étais énervée. C'est pour ça que je t'ai dit une chose pareille. Je ne pourrais jamais te faire de mal. Wow. Je m'attendais à ce que tu sois désagréable. Oh, allez. Regarde, je suis pas ce monstre. Non, je n'ai jamais dit que tu l'étais. Merci. Je t'en prie. Écoute, la dernière chose que je souhaiterais te faire, c'est de briser ton foyer. Je ne pourrais jamais te faire une chose pareille. Une dernière chose. Ok. Je n'ai pas l'intention de te manquer de respect, ok? Est-ce que je peux te remettre l'argent et les cadeaux? Allez, Jimmy, tu ne peux pas faire ça. Tu peux les garder. Écoute, j'ai apprécié tous les moments que j'ai passés en ta présence et c'était les meilleurs pour moi depuis des années. Alors je peux dire que tu mérites tout ça et même mieux. C'est juste une manière pour moi de te dire merci. Merci pour tout. Ok? Oh, Oh, allez, Ok. Jimmy, je viens juste de te dire que je ne suis pas un monstre. Tu peux les garder. Linda, Ouais, tu mérites tout ce que je t'ai donné. Hein? Tu mérites tout ça. Linda. Tu peux les garder. C'est juste
la dernière fois. Tu es vraiment très belle, mon amour. Tu sais, je ne te laisserai jamais partir. Quoi? Mouah. Bonsoir, bébé. Bonsoir, bébé. Toute cette bonne humeur, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand est-ce que c'est un crime d'exprimer mon amour et ma joie auprès de ma femme? Oh mon Dieu, tu fais comme si tu avais gagné à la loterie. Tu sais quoi? Jeune femme, j'ai gagné à la loterie le jour qu'on s'est mariés. C'est l'un des plus gros mensonges que je n'ai jamais entendu. Je ne te crois pas du tout. Oui, Très bien, je t'aime. Je t'aime encore plus, bébé. Ok, laisse-moi voir. Bébé, non, je savais que tu allais faire ça. Oh, Quoi? ah. Ok, Je te remercie. travaille. Oh, ok. Tu aimes Oh, ça? ouais, bien sûr. Allez. Alors, dis-moi, tu travailles sur quoi? Je ne me souviens plus. Oh, ouais, là. Dites à Viviane de venir dans mon bureau immédiatement. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu. Madame, Viviane, je... as-tu vérifié ce bordel avant de me l'envoyer? Oui, madame, je l'ai fait. Y a-t-il un problème? C'est problème, pas juste un problème. T'as saisi un tas de merde. Je ne sais même pas recommencer mes corrections. Je suis désolée, Tu madame. devrais être désolée pour ton incompétence. Oui, tu devrais l'être. Je vais arranger ça. Je suis désolée. Et dépêche-toi de le faire. Tu as jusqu'à la fin de cette journée pour finir et les ramener ici. Désolée, madame. Mon épouse adorée. Oui, mon homme. Oh. Alors, comment était ta journée? Je vais t'aider. Merci, bébé. J'ai passé la pire journée. Premièrement, ma patronne m'a traitée d'incompétente. Et en plus de ça, je devais réécrire tout un rapport de 30 pages sous pression. Et j'ai passé 4 heures dans les embouteillages. Imagine un peu. Je suis tellement désolé. Oh, Mais maintenant que tu es rentré, ton mari va prendre grand soin de toi. Prends d'abord des amuse-gueules pendant que je te fais un truc à manger. c'est exactement pour ça que je t'ai épousée. Je le sais. Je reviens bientôt. D'accord, bébé. D'accord. J'ai vraiment apprécié la journée d'aujourd'hui, bébé. En fait, tout n'est pas question de demander tout à Dieu, mais également le remercier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, tu comprends? Seulement le fait d'être en vie est déjà un cadeau du ciel. Exactement. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais ça ne devrait pas toujours être une question de... Tu sais, de richesse, Ouais. de belle vie, Uh-huh. et toutes ces choses-là. Dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Juste dire merci à Dieu. Il y a plein de choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Il y a plein de choses pour lesquelles il faudrait être reconnaissant. Bébé, 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 tu vas bien? Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Ah. Tu sais, dire merci pour le souffle de vie, tu vois? Genre, imagine de devoir payer pour toutes les choses qui sont gratuites. Bébé, tu vas bien? Hein? Tu ne Ouais. fais pas attention aux signaux et tu roules très lentement en plus des voitures klaxonnent derrière nous. Oh, ouais. Tu es sûr que tout va bien? Oh, oui, bébé, je vais bien. C'est quoi l'urgence? Tu ne sais plus dire bonjour? Désolé, bonjour. Prends place. Je préfère rester debout. La dernière fois que je me suis assis, tu sais... Comme tu veux. Je suis enceinte. Oh, mes félicitations, Linda.
Ça ne peut pas être moi, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est le tien. Qu'est-ce que tu dis? Nous avons toujours fait attention. Et nous avons toujours utilisé le préservatif. Pas tout le temps, chérie. Souviens-toi que le condom s'est percé la dernière fois et tu as continué à le faire. Mon amour, tu t'en souviens? Oh non, 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 non. Non, Jimmy, non, non. Non, non. Non, Jimmy, non, 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 non. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je le garde, bien sûr. Tu vas garder quoi? Mhm. Linda, c'est une blague, n'est-ce pas? C'est une grosse blague, pas vrai? Tu ne penses vraiment pas que je vais avorter à mon âge? J'ai 41 ans. Est-ce que tu insistes à garder ce bébé, sachant très bien que je suis un homme marié? Actuellement, tu es vraiment égocentrique et très irréfléchi. N'ose même plus lever le ton sur moi. C'est pas comme si je t'avais forcé ou violé. Arrête de parler et d'agir comme si t'étais un enfant. Je n'ai pas dit que tu l'as fait, ok? Pour le moment, ma femme et moi n'avions même pas décidé si nous voulons un enfant ou pas. Sais-tu l'impact terrible que ça aura sur elle quand elle le découvrira? Qu'une autre femme est enceinte de mon enfant et qu'en plus c'est sa patronne. Je m'en fiche! Je m'en fiche! C'est mon corps, c'est mon choix. Je vais garder cette grossesse et je te conseille de te préparer. Ok, Linda, écoute. Je suis vraiment désolé d'avoir levé la voix, ok? Actuellement, les tensions sont élevées. Et tout ce que je te demande, c'est de te calmer et d'y penser. J'ai déjà réfléchi à ce sujet et j'ai pris ma décision. Non, attends, Jimmy, à quoi est-ce que tu penses? Non, dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Est-ce une blague? Tu t'attends à ce que j'avorte à 41 ans? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi? Je suis une belle femme. J'ai de l'argent et je suis riche. Et je suis sûre que mon bébé sera un mignon bébé. Alors pourquoi devrais-je avorter? Pourquoi? Alors ce n'est pas toi qui me fera changer d'avis, d'accord? Je garde cet enfant. Linda, je t'en supplie. Linda, ceci est de trop. Je le sais, et tu le sais aussi. J'en ai fini cette conversation avec toi. Mec, tu vas bien? Non. Je l'ai remarqué, mec, car t'es différent depuis que t'as quitté la maison, mec. Emma, je ne vais pas bien. Linda est enceinte et elle dit que je suis le responsable. Attends, tu blagues? Pas du tout. Elle insiste à garder le bébé. Es-tu sérieux? Là, tu dis à Viviane? Dieu m'en préserve. Je ne peux pas, elle me tuera. Je croise les doigts pour qu'elle change d'avis en ce qui concerne le bébé. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment tu couches avec une fille qui n'est pas ta femme sans protection, mec? Je ne l'ai pas fait. Ok? Je ne l'ai pas fait. Ok? C'est une longue histoire, mec. Avec toi, c'est toujours pareil. Et pourtant, j'étais là à attendre que tu me passes cette vieille chose quand tu auras terminé, mec. Emma. Donc, je suis en train de te parler de ma situation en tant qu'ami. Et tu es là à faire des blagues idiotes à ce sujet. Tu sais quoi? Tes blagues de mauvais goût deviennent déjà agaçants, vicieux
Et enculé. Hey, arrête, mec. Pourquoi est-ce que tu m'insultes, mec? Est-ce de ma faute si t'as été si bête pour l'ancienneté? Tu sais, je ne sais même pas pourquoi je t'ai parlé de tout ça. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Va te faire foutre aussi. Une cougarde que tout le monde peut gérer. T'as été si bête au point d'aller l'ancienneté, mec. Attends, viens me payer tes boissons, mec. Ah! Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et elle me disait, oh, tes cheveux sont si courts. Et je lui ai répondu, meuf, tes cheveux sont aussi courts et tu ne peux même pas les coiffer. Et ensuite, elle a commencé à parler de mon poids. Elle était genre, oh, tu as pris trop de poids. Comment fait ton mari? Je lui ai dit que mon mari gère bien mes grosses cuisses et mes gros bras. Tu devrais plutôt t'inquiéter de comment ton mari gère ta grosse gueule. Ça ne te dérange pas vrai? Jay? 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 Oui. Est-ce que tu vas bien? Tu es très étrange depuis quelques jours. Oh. Tu sais que je t'aime, pas vrai? Et que peu importe quoi, je t'aimerai toujours. Oh, ok. Tu es en train de mourir? Quoi? Non, je demande juste parce que tu es vraiment très bizarre. Bébé, je veux juste savoir, dis-moi, c'est quoi le problème? Écoute, je suis ta femme, d'accord? Tu peux me parler, tu peux tout me dire. Ok, je suis submergé par les commissions au travail. Ok. Je promets qu'on en parlera plus tard, ok? Jamie, écoute, je ne peux pas t'obliger à me parler, mais peu importe quand tu seras prêt, je serai là. Et je t'aime aussi. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Viviane. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis désolée pour la gêne. Je me demandais si Laura et toi pouviez venir pour des petites retrouvailles ce week-end. En fait, j'organise une petite fête et je vous invite officiellement, Laura et toi. Oh. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Honnêtement, rien. Je le fais juste pour Jamie. Je veux dire, il est très bizarre depuis peu. Alors, je voudrais apporter de la gaieté en invitant quelques amis à la maison. Alors, j'espère que tu seras là. Allô, tu es là? Oui, je suis là. Alors? Bien sûr, je serai là. Ah, d'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. On se dit donc à ce week-end, d'accord? Au revoir. Bye. Déjà, encore quelques appels. Bonjour, David. Alors, j'ai invité quelques amis ce week-end pour bavarder et boire, juste pour passer du bon temps ensemble. Pourquoi?
Parce que ça nous fera du bien. Et ça te fera du bien aussi car tu as été mal en point ces derniers temps. Pourquoi pas? Viviane, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Je ne suis pas d'humeur à jouer à T'en l'autre. fais pas pour ça, bébé. Je serai l'hôte. Et je te promets que tu vas beaucoup aimer. J'ai invité Manuel et Laura. Et aussi, j'ai appelé David, mais il a dit qu'il était indisponible et je pensais inviter quelques collègues du bureau. Peut-être Linda. Hein? Quoi? Ta patronne? Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle voulait nous inviter à dîner, alors j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Bébé, pourquoi t'ajoutes-tu comme ça? Je ne veux pas d'étrangers dans notre Mais ce maison. ne sont pas des étrangers, c'est juste Linda et quelques personnes. J'insiste. Ok. J'ai déjà invité Laura et Emmanuel et je ne peux pas annuler mon invitation, donc. Qu'allons-nous faire? C'est bon, ils peuvent venir. Tu ne veux vraiment pas que j'invite Linda? Non, Ok, non, c'est non. bon. Oh mon Dieu, Dieu du ciel. Je t'ai bien entendu la première fois, pas besoin de crier. Chiche. Dites, où sont les autres invités? Je croyais que c'était une fête, des retrouvailles. Oui, eh bien, c'est le cas, mais quelqu'un a dit qu'il n'était pas d'humeur pour ça. J'ai même voulu inviter quelques collègues et ma patronne, mais il a refusé. Ta patronne? Linda, c'est ça? Oui, Linda, comment connais-tu son nom? Bien, Jamie m'a parlé d'elle en passant. Alors, Jamie, pourquoi est-ce que tu insistes que la patronne de ta femme ne vienne pas? Tu sais, actuellement, aucun d'entre vous ne serait ici si ma femme n'avait pas insisté. Ok, ce n'est pas vrai. Pourquoi Je suis vraiment désolée. Non, c'est bon, t'inquiète, je pense qu'il est temps pour nous de partir. Non, pas du tout. J'ai cuisiné de très bons Viviane, plats. merci pour le verre, c'est bon. Allons-y, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut Emmanuel, partir? Laura. Je suis vraiment désolée. Je suis... Commence à parler. Commence à parler. Bébé, je sais que tu ne me tournes jamais le dos quand je te parle. Jamie? Bébé, tu devrais te calmer. Ne me demande pas de me calmer. Ce type a été très irrespectueux envers nous. Je sais. Mais il est toujours ton ami. Peut-être il était juste de mauvaise humeur. Et alors? Bien, si tu veux mon avis, c'est de la faute de Vivian. Je veux dire, comment peut-elle nous inviter sachant que son mari n'est pas de bonne humeur? Non, attends, Laura. T'as quel problème avec Viviane? Parce qu'il est évident que tu es jalouse d'elle. Ou bien, es-tu amoureuse de Jamie? Pardon? Quelles sont ces paroles insensées? Parole insensée. C'est toujours Jamie par-ci, Jamie par-là. Emma, Jamie est ton ami. Tu sais quoi? Je pense que j'en ai assez de toi, de cette relation, alors s'il te plaît, sors de chez moi. Est-ce que tu es en train de me larguer? Non, je suis pas en train de blaguer. Je veux dire, Laura, t'es une fille pauvre qui reçoit et qui ne contribue en rien dans ma vie. Je peux trouver mieux, je mérite mieux, alors s'il te plaît, sors de chez moi. Je n'irai nulle part. Laura, ne me fais pas perdre patience. Je ne partirai pas. Vite, tu sors de chez moi. Bia, je m'en irai. Je vais prendre tous mes affaires. Vas-y, Et dépêche-toi, s'il te plaît. Mes amis ont des copines qui participent à leur réussite, et ma part est juste une charge.
Et ne prends rien qui m'appartient là-bas. Salut! Hé, Vivi! Salut! Comment tu vas? Je vais bien. C'est terrible. Donc, si je ne t'avais pas croisé, je ne t'aurais plus jamais vu. Ça fait longtemps. Tu ne veux plus venir chez nous? Mais non, non, Tu allez. es encore fâché. Je ne suis pas fâché. Écoute, j'ai compris que Jamie était de mauvaise humeur, mais sinon, il reste mon pote. Ton pote est vraiment désolé, oh. Ce n'était pas son intention. Quoi de neuf? Tout va bien. Viviane, je dois te parler. Ok. Pourras-tu passer à la maison ce Non, soir? non, 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 je dois te parler en privé. Oh, ok. Es-tu occupé? J'ai encore environ 10 à 15 minutes avant d'arriver au travail. Non, pas du tout. D'accord, vas-y, entre. D'accord. Désolée, je vais l'ouvrir pour toi. Merci. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Viviane, tu sais que je te considère comme une sœur et comme une amie. Ah, oh, ouais. Et je ne pourrais pas laisser quelque chose de mal t'arriver sans dire un seul mot. Emmanuel, tu me fais peur par ta façon de parler. Écoute, ceci ne me concerne pas, mais je ne peux pas croiser les bras et ne rien dire. Emma, tu me fais peur, s'il te plaît. C'est quoi exactement? C'est à propos de Jay? Je savais que quelque chose n'allait pas chez cette grosse tête, mais il ne me l'a pas dit. C'est quoi le problème? Il a raté un contrat ou un marché, c'est quoi le problème? Jamie, entretient une relation. Une. Attends, quoi? Oui. Avec qui? Linda, ta patronne. Je suis désolée. Attends, arrête. Attends, non. Attends. C'est la vérité, Viviane. Je suis avec qui? Ta patronne, Linda. Non, ce n'est pas possible. Attends, ils ne se connaissent pas. Comment? Tu sais, c'est la raison pour laquelle Jamie était mal à l'aise la dernière fois que j'étais à la maison. Je me suis disputé avec lui parce que j'ai insisté pour qu'il te dise la vérité. Merci. S'il te plaît, calme-toi, je sais que c'est pas facile pour toi. Mhm. On se voit plus tard. Pourquoi? Pardon? Pourquoi, mon mari? Pourquoi? Viviane, je n'apprécie pas la façon dont tu fais irruption dans mon bureau et me poses des questions. Si t'as quelque chose à dire, parle. Tu as une relation amoureuse avec mon mari. Et maintenant, tu es enceinte de lui. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi fais-tu ça? Ouais, t'as bien vu. Jamie et moi, attendons un bébé. Mais tu as complètement perdu la raison. Tu n'as pas honte? C'est mon mari. Tu aurais pu choisir n'importe quel homme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'apprécie pas que tu fasses irruption dans mon bureau et que tu me parles de cette façon. Je crois que je te l'ai dit. Je suis encore ta patronne. Tu devrais avoir cette conversation avec ton mari et non moi. C'est pas comme si je l'avais forcé à faire ce qu'il ne voulait pas faire, ma chère. Alors rentre chez toi et aie cette conversation avec lui, pas avec moi. Tu n'es vraiment qu'une vipère dégoûtante. Et je te conseille de ne pas dire un mot de plus. C'est un conseil. Je t'ai dit, va chez toi et aie cette conversation avec ton mari.
Et je suis même prête à t'offrir 35 millions de naira, ma chérie, t'en as besoin. Il n'y a plus rien qui te retienne, mon amour. Ton mariage est un carnage. En plus, t'as aucun enfant avec lui. C'est simple, ma chère. Va-t'en. Rentre chez toi et réfléchis-y. 35 millions de naira. Où étais-tu toute la journée? Et où était passé ton téléphone? Je m'adresse à toi, Viviane. J'ai essayé de te joindre toute la journée, mais ton numéro était indisponible. J'étais inquiet. Tu étais inquiet? Oh, wow. Donc tu t'en soucies? Wow. Bien sûr que je me soucie. Je suis ton mari. Et je t'aime. Vraiment? Tu es mon mari. Vraiment? Tu es mon mari? Es-tu mon mari, Jimmy? Pourquoi es-tu si froide? Non. Je pense que la question devrait être: pourquoi Linda? Tu l'as découvert? Mm, mm. Je viens de découvrir que mon mari couchait avec ma patronne. Et maintenant, elle est enceinte de lui. Voilà ce que j'ai découvert. Bébé, s'il te plaît. Je t'aime. Je te faisais confiance et c'est comme ça que tu me le rembourses. Pourquoi? Bébé, pardonne-moi, s'il te plaît. Bien, bien. Ok. Sais-tu ce que j'ai fait? J'ai pleuré. J'ai crié. Je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai été une bonne femme pour toi? J'ai bien. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Et je suis fatiguée. Je suis brisée. Et je suis vide. Je sais, les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis désolé. J'ai fauté. J'ai vraiment fauté. Je le sais. Mais s'il te plaît, Laisse-moi partir. je ne peux pas. Et je ne veux pas. Pour ton propre bien, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne veux pas le faire. Jamie, lâche-moi. Je ne veux pas. Je vais à l'intérieur. S'il te plaît, ne dors pas dans notre lit cette nuit. Je suis sous le choc. Je ne me sentirai pas en sécurité près de toi. Je ne veux pas. Surtout, ne t'approche pas de moi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait?
vraiment déçue par Jamie. Je n'aurais... Et même dans mon rêve le plus fou, je n'arrive pas à l'imaginer. Sœur T, je n'arrive pas à dormir. J'espère vraiment que c'est un mauvais rêve et que je vais bientôt me réveiller. Cette psychopathe de femme m'a proposé 35 millions pour que je lui laisse mon mari. Es-tu sérieuse? Elle est vraiment désespérée, celle-là. Je suis sans voix. J'étais juste choquée. Elle était insensible et audacieuse comme si elle n'avait rien fait de mauvais. Ma chère, tu dois faire très attention et beaucoup prier. Cette femme s'est mêlée de ta vie. La vérité, c'est que je ne lui en veux pas. Je veux dire, c'est bien Jamie qui a juré de m'aimer et non pas elle. J'en veux à Jamie pour toute cette honte et ce traumatisme. Je suis juste fatiguée, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à dormir, mon cœur est lourd. En fait, je ne sais pas. S'il te plaît, calme-toi. Et Dieu est au contrôle. Et tu sais, il n'y a pas de problème qui puisse dépasser Dieu. Ne t'en fie pas, je vais appeler Jimmy. Je lui parlerai, ok? Ok, ma sœur, merci. Tu n'as pas à me remercier. Je veux te voir heureuse et épanouie dans ton mariage. Et non pleurer à cause d'une traînée. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Parce que moi, je ne peux pas. De la foi. Promets-moi de faire un effort pour manger et de te reposer, hein? C'est très important. D'accord. Je le ferai. Bébé, nous devons discuter. Sœur Tina m'a dit que tu lui as appelé et que tu lui as tout raconté. Je devais parler à quelqu'un. Je sais. Et cela ne m'énerve pas. Bébé, j'ignore combien de désolés peuvent t'apaiser. Mais je promets de faire mon possible pour arranger les choses. Je le promets. Comment comptes-tu arranger les choses, Jay? Je suis très curieuse. Je veux savoir comment vas-tu arranger les choses. Je ne sais pas encore. J'ai pourtant essayé de convaincre Linda C'est d'abord ça, que- mon souci avec toi. C'est ça, mon souci avec toi. Tu aggraves la situation. Dis-moi exactement, Jay, qu'est-ce que tu ne comprends pas chez cette femme? Elle m'a proposé 35 millions de naira pour quitter mon foyer. Parce qu'elle te veut pour toi, quoi. Je ne comprends pas. Bébé, je te promets d'arranger les choses. J'ai... Es-tu sérieux? Tu me renvoies absolument sans aucune raison. Je me plaindrai, Linda. Tu t'es enfin décidé?
35 millions de naira ou ton mariage de merde. Oui, j'ai pris ma décision. Et je choisis mon mariage. Car aucune somme d'argent au monde ne peut m'acheter. Alors tu ne me laisses aucun autre choix que de te renvoyer. Quel motif exact vas-tu mettre dans ton rapport? Tu vas dire que tu me renvoies pour quelle raison? Parce que je ne veux pas te laisser mon mari? Non, mon amour. Je te renvoie parce que tu as insulté ton supérieur. Quand ai-je fait ça? Quand ai-je insulté un supérieur? Viviane, tu m'as verbalement et physiquement insulté la dernière fois. As-tu oublié? Linda, tu mens grossièrement! Tu devrais te réjouir que je ne porte pas plainte contre toi. Mais ce n'est pas vrai et tu le sais! Quel genre de personne es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais quelle est cette méchanceté? Je veux que tu sortes de mon bureau maintenant. Ou tu préfères que j'appelle la sécurité pour t'accompagner? Dehors! Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes comme toi. Salut. Elle m'a renvoyée. Vraiment? Je vais t'appeler. Cette femme ne cessera pas de m'étonner. Ah. Bonsoir, mon cœur. Comment était ta journée? Je me suis fait renvoyer. Renvoyé? Pourquoi? Je te laisse imaginer. À cause de moi? Oui. À cause de toi. À cause de ton manque de tenue. À cause de ton égoïsme. Parce que tu es égocentrique et que tu n'as pas de respect pour notre mariage. C'est pour ça que je me suis fait renvoyer. Bébé, je suis désolé. Comment croyais-tu que ça allait finir, Jay? Je n'y ai pas pensé. Pas du tout. Ce que j'ai fait était idiot. C'était enfantin et très stupide. Et je regrette sincèrement. Il n'y a rien que je respecte le plus dans cette vie comme notre mariage. Que puis-je faire pour arranger Tu ne les peux choses? pas arranger ça, Jimmy. Tu ne peux pas arranger ça. Linda attend un enfant de toi. Elle m'a renvoyée. Et comme si ça ne suffisait pas, elle me propose de l'argent pour que je te laisse avec elle. Tu ne peux pas arranger ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne peux pas. Je... Oh, Jimmy, qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as renvoyé ma femme? Et à qui est-ce que tu crois que tu t'adresses? Je peux voir que tu manques de manière. Tu devrais savoir qu'avant de commencer une conversation, on commence par saluer. Linda, tu as renvoyé ma femme? Après m'avoir donné ta parole. Premièrement, tu as insisté pour le bébé, ce qui est assez mauvais. Et maintenant, tu la renvoies. C'est très méchant venant d'une femme comme toi. Mon entreprise, mes règles. Maintenant, Jamie. Et si maintenant je te faisais une offre? Quitte ta femme pour être avec moi, je promets, je lui donnerai un meilleur emploi. Elle sera très bien placée. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, je lui donnerai de l'argent et ne refusera pas parce qu'elle n'en a pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense que tu es folle et que tu as vraiment besoin d'aide. C'est ce que je pense. Ah, tu sais, les femmes enceintes peuvent parfois être folles. Et je suis enceinte, mais je suis très sérieuse. Tu sais quoi, Linda?
Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. J'aime ma femme. Je le répète, j'aime beaucoup ma femme. Ok? Et je ne vais jamais la laisser pour toi. Jimmy, ne me pousse pas à bout. Tu sais que je peux rendre ta vie vraiment misérable et empirer les choses. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Alors vas-y, Linda. Ne me pousse pas à bout. Vas-y. Tu sais, je suis fatigué de tes menaces. Ok? J'aime beaucoup ma femme. J'aime beaucoup ma femme. Et je ne vais jamais la quitter pour toi. Et qu'en est-il de notre bébé? Notre bébé. Tu voulais un bébé, alors tu peux le garder. Mais je ne ferai jamais partie de la vie de ce bébé. Je sais que t'es pas sérieux, c'est également ton bébé. Oh, Linda, je suis très sérieux. Passe une bonne journée. Ne... Jimmy, ne... Comment ose-t-il? Bon après-midi, monsieur Hassan. Allô, Linda. Dites-moi, qu'est-ce que j'entends? J'ai appris que Madame Vivian ne travaillait plus pour vous. Vous savez qu'elle est la seule à qui je confie la gestion des comptes de mon entreprise. Monsieur, elle s'est fait renvoyer pour mauvaise conduite, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Je vais personnellement m'occuper de votre compte. Non, Linda. Je veux que ce soit Mademoiselle Vivian. Elle m'a beaucoup marqué par ses différentes compétences. Si vous ne pouvez pas la réembaucher, il serait mieux que je change d'entreprise. Monsieur, nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Comme je l'ai dit, je me chargerai personnellement de votre compte. Vous savez que je suis la plus expérimentée dans cette entreprise, c'est mon travail. Alors faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas. Vous avez été nommé PDG par votre père et non par votre mérite. Je ne vous laisserai pas vous charger de mon compte. Sinon, je préférerais confier mon affaire à une autre entreprise. Monsieur, attends. Oh. Ah. Oh. Ah. À l'aide! Aidez-moi! Madame, je suis désolée. Désolée, vous allez bien? Prends mes affaires, aide-moi à me rendre à l'hôpital. Mes affaires! D'accord. Dépêche-toi, Calmez-vous, j'arrive. dépêche-toi. Jay! Bébé, Bébé! mais qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! Bébé, tu te souviens de Monsieur Hassan? Oui. L'un des plus gros clients de l'entreprise. Celui dont je t'avais parlé, tu t'en souviens? Il vient de me contacter. Il m'offre un travail qui est 4 fois mon salaire, y compris les frais de déplacement, de l'habillement, à manger, absolument tout dans un nouvel emploi. Bébé, regarde ça! Je n'arrive pas à y croire, bébé, oh mon Dieu! Oh Waouh! mon Dieu, bébé, tu as vu ça? Regarde. Frais de voyage, frais de logement. Ouais. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Regarde le nombre des zéros. Regarde le nombre des Tu sais zéros. quoi? Je suis tellement fier de toi. Je suis fier de toi et très heureux. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Ouf. J'apporte une bouteille de vin. Ok, pour célébrer j'ai ça. besoin de me poser. Attends.
Ces derniers mois ont été très difficiles. Mais je suis heureux qu'on ait trouvé la force de persévérer. Bébé. Je suis désolé pour tout. Je t'ai blessé. Et il n'y a rien que je puisse dire ou faire qui te fera oublier tout ce que j'ai fait. Mais je n'arrêterai pas d'essayer. Tu es ma partenaire de vie. Tu es mon monde. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui a autant d'importance pour moi que toi. J'espère qu'on trouvera un moyen de passer à autre chose. Parce que je ne saurais vivre ma vie sans toi. Bébé. Je suis désolée d'être venue sans prévenir, mais j'avais vraiment besoin de vous parler. Vas-y. Je promets, je ne vous perdrai pas votre temps. Je voulais juste vous dire que je suis vraiment désolée de la façon dont j'ai traité Viviane. Ce n'était pas dans mon intention de te blesser de quelconque manière. Je me suis juste laissée emporter par les sentiments que j'avais pour Jamie et j'ai fait des choses dont je suis vraiment pas fière. Je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Tu as utilisé le pouvoir que tu avais pour me renvoyer. Et pourtant, tu étais en tort. Je pourrais te rembourser ça de plusieurs façons, mais je ne suis pas ce genre de personne. Mais s'il te plaît, ne me provoque pas. Je t'ai pardonné depuis avant même que tu ne le demandes. J'aurais vraiment voulu sympathiser avec toi pendant ta grossesse. Mais après avoir bien réfléchi, je préfère qu'on reste des inconnus. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne veux même pas te voir. Alors si tu pouvais sortir de chez moi et ne plus jamais y revenir, ça nous ferait tous plaisir. Va-t'en, s'il te plaît. Je voulais juste vous présenter mes excuses. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.